nerf, j'ai loupé en plus. Ah, peut-être dans la prochaine intro, je réussirai la prochaine acrobatie. Bon les frérots, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va aller rouler sur piste. En plus de ça, c'est un nouveau circuit que j'ai jamais fait. On va aller rouler à Chamblay. Et vous allez voir, le circuit, il a l'air vraiment super grand. Il y a une parabole, elle a l'air interminable. Je pense qu'on va pouvoir prendre des belles vitesses, malgré que ça soit sur le mouillé. Mais avant de partir pour aller rouler, on a un petit peu de mécanique à faire encore sur la E36. Pour ceux qui se souviennent, je roule depuis 2 sorties maintenant avec un triangle qui est un peu tordu. Donc là, ça y est, j'ai pris le devant. On va le changer. Donc j'en ai commandé un tout neuf. Il est arrivé vraiment à temps parce que là, on est 3 jours avant d'aller rouler sur piste. Sinon, on serait allé encore avec l'ancien triangle. C'est pas grave si on avait fait encore cette journée-là avec le triangle tordu parce que vous allez voir que malheureusement, c'est pas comme d'habitude où c'est la start qui est ouverte H24. Là, c'est par groupe, des sessions de 25 minutes. Donc s'il y a 3 groupes, bah à chaque fois, entre le moment où je vais rouler et le moment où il va falloir attendre pour rerouler, il y aura 50 minutes qui vont à chaque fois séparer ces deux moments-là. J'ai jamais testé. Si ça se trouve, ça va être mieux. Ça va permettre de pouvoir être vraiment concentré pendant 25 minutes et après, bah, se reposer un petit peu, puis réenchaîner 25 minutes à fond. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on va pas rouler énorme dans la journée. Donc bon, de toute façon, ça, on verra une fois qu'on sera sur piste. Je vous dirai ce que j'en pense une fois la journée passée. En attendant, on a le triangle à changer, donc on attaque ça. Petite parenthèse pour vous rappeler que grâce à Car Vertical, ça y est, c'est fini de vous faire entuber avant d'acheter une voiture. Sur un rapport Car Vertical, vous avez accès à de nombreuses informations. Vous allez pouvoir savoir si le véhicule a été importé ou non, savoir s'il a été volé. En plus de ça, c'est vérifié dans de nombreux pays. Aussi, une chose très importante, savoir le réel kilométrage du véhicule. Si à un moment le compteur a été trafiqué, vous allez pouvoir le savoir parce que Car Vertical travaille avec des contrôles techniques et en plus de ça, il travaille avec des compagnies d'assurance qui vont vous permettre aussi de savoir quand un accident a été recensé. Et là, la cerise sur le gâteau, si un expert est passé et a pris des photos, vous allez aussi pouvoir avoir accès à ça dans le rapport. Si jamais vous voulez faire votre petit rapport Car Vertical, vous avez mon code promo qui s'affiche maintenant qui va vous permettre d'obtenir 20% de réduction sur chacun des rapports que vous voulez effectuer. Et comme d'habitude, vous avez le lien dans la description. Le triangle est dehors et là vous allez pouvoir voir à quel point il était bien tordu. Et si je vous montre l'autre, vous arrivez vraiment à super bien voir la différence là. On va remonter celui-ci. Ça c'était le plus simple de démonter le triangle. Maintenant le plus chiant ça va être de sortir les oreilles rotulées. C'est vraiment une misère à mettre. Alors j'imagine même pas pour les sortir. Je pense que je vais vraiment galérer de ouf. Je vais le faire et une fois que c'est fait, qu'il est remonté sur le deuxième, on remonte tout ça et on pourra reposer la E36 au sol. Ça y est, le nouveau triangle est en place, il est serré. J'en ai profité aussi pour faire un petit para de nouveau à l'œil. Comme vous avez pu voir à l'arrière, j'ai pas les 720 parce qu'elles sont chez Maxime. On va y aller demain pour monter 2 paires de pneus. Donc une paire sur les 720 et une autre paire sur des jantes en 16. Vu que toute la journée la piste va être arrosée, j'ai retenu la leçon par rapport au Bourbonnais où les pneus vraiment ils accrochaient pas du tout. En tout cas pour aujourd'hui, j'ai accompli ma mission. Le triangle est en place. Et là, on va rajouter la petite touche du chef sur le capot. Ça va être très sympa. Un joli petit logo que Thomas m'a fait, franchement, je le trouve incroyable. Le petit logo, il vient vraiment tout finir. Il est trop stylé. Et franchement, la face avant sur ma E36, j'aime beaucoup trop. Une face avant toute noire, ça fait grave énervé. Hier soir, je suis allé chez Maxime pour changer les pneus. Donc du coup, pour cette journée drift, sur les 720 à l'arrière, j'ai monté des Uniroyal Rennsport 5 en 2,15-45. Et du coup, les jantes, c'est du 17. Et la deuxième paire que je vais emmener, par contre, celle-là, c'est du 16. Mais c'est toujours des Uniroyal, mais cette fois-ci, pas des Rennsport 5, mais des 3. J'ai oublié de vous préciser que les 16, c'est aussi des 215-45. Et à l'avant, on va laisser mes petits Kumho qui ont vraiment fait le taf quand j'étais au Bourbonnais. Pour les pneus avant, j'ai du 2,15-40, donc le flanc il va être un tout petit peu plus épais à l'arrière. On va juste les monter après et mettre la voiture sur le plat pour voir si ça va pas frotter. Dans tous les cas, je vous donnerai mon ressenti tout au long de la journée avec les différents setups qu'on va tester. Moi qui voulais la rabaisser encore, mais bon, avec les flancs en 45, je pense que pour ce roulage-là, on va pas toucher à la hauteur de caisse. On va laisser comme ça va être vraiment très bien. Je vais préparer toutes les affaires, ramener le plateau, comme ça on va pouvoir mettre la E36 dessus. Et ensuite, bah, on sera tout bon pour le départ. Ce week-end, en plus, il y a Anatole et ma copine qui m'accompagnent, donc ça va être top. J'ai cru que j'étais un oiseau. Allez hop, le circuit il a l'air énervé.
C'est trop marrant parce que dans Assetto tu commences ici. Ah c'est énervé. Et là mec c'est la grande parabole là. Ouais. Là ici faut rouler à 400 frère. Bon bah je me demandais si on allait réussir à la faire, c'est beau. Ici après on va arriver caché à fond là, ça va être énervé. Ah c'est là que tu te caches? Ouais. Ah ici c'est plus mouillé. Celui-là il est traite, tu crois que ça tombe tout de suite? En fait ça tombe là-bas. Ah ouais. Eh mais c'est trop marrant les circuits où t'as roulé sur Assetto comme ça et après tu les fais en vrai. Le circuit, ce que je kiffe par rapport à tous les circuits que j'ai déjà fait, c'est que vraiment il est grand. Wow, on va pouvoir prendre 6 vitesses. Oh, c'est abusé. Là on va essayer de mettre la 4. En 4 ça y va tout seul. Ah ici c'est trop sec. C'est dommage hein. Le truc c'est que si je roule là dans 2 minutes j'ai plus de pneus. Je vais attendre que le tracteur il passe. Ouais. Et franchement le circuit là il est incroyable, comme dans Assetto en fait, c'est un truc de ouf, sauf que bon sur Assetto vu que c'est du sec t'es obligé d'avoir 400-500 chevaux pour faire tout le truc, là t'as besoin de beaucoup moins. Pour les températures là je suis content d'être passé sur la 1040 parce que vous pouvez voir là je suis à 90 depuis avant, ça a pas bougé, la température d'eau c'est nickel. C'est vite fait mouillé hein. Ouais franchement c'est pas trop mouillé ce que je me disais, à des endroits je fumais carrément. Donc je me suis dit bon va falloir se calmer un peu peut-être. Allez deuxième session, on a attendu qu'il remouille un petit peu parce que c'était sec de ouf. Les pneus ils allaient pas faire long feu. Je voulais tout enchaîner là. Ah là c'est bien mouillé, c'est parfait. En plus ça grippe trop bien là.
arrivé beaucoup trop vite. Je me suis dit, ouais, elle va jamais s'arrêter ou quoi là? C'est ça qu'en fait qui fait chier un peu avec le mouillé, c'est que t'as vu sur le sec tu pourrais rester fond gaz, aller jusqu'au bout et après freiner, mais avec le mouillé si tu fais ça, bah on finit là-bas dans l'herbe, tu vois. Dans pas longtemps là. De lâcher parce que tellement je fais du frein à pied gauche, j'ai plus de frein. Okay. Genre ma pédale elle devient trop dure. Oh, le meilleur tout droit du monde on a fait. Pas aucune idée. Parce que frère, je savais on y allait, tu vois. Genre il n'y avait pas de retour possible. Oh là là, trop drôle. Ça va, ça va. Aujourd'hui, nous avons une caméraman attitrée. Bouh. Là, ça rentre, ça va te mouiller sa mère, ils viennent de mouiller. Ouais, là ils viennent de mouiller, on est les premiers, troisième session là, je pense que ça va être la dernière avant de manger. C'est chaud d'envoyer autant que sur le sec. J'ai baissé les pressions encore derrière un petit peu, on va voir, en espérant que ça va gripper un peu plus. Il y a Maxime derrière, là en bas je pense que ça va venir coller un petit peu.
Là c'est un peu plus qu'une Porsche je pense. Ah ouais? Je sais pas si le train avant il a pris ou pas. Ah ça a l'air d'aller chez moi. Moi je pense que c'est juste la 720 qui a pris tarif. Ah mais non je crois qu'il a une biellette comme ça. Allons voir les dégâts. Ah, c'est une biellette là. Ah ouais. Qui frotte comme ça? Bah biellette triangle. Tu sais pourquoi frère quand ça tape t'es là? En fait on monte à 2 mais on est à 3 parce qu'il y a la poste J'ai avec nous. toujours été là quand ça tape fort. Mais c'est vrai. On a refait un petit parrain. On va aller tester ça. Elle est neuve photo. Sim en fait c'est au niveau de l'oreille du triangle à l'arrière, c'est carrément la caisse qui s'est déchirée, genre ça s'est ouvert un petit peu et c'est ça qui a fait que sa roue elle a un petit peu reculé. Tout dur et ça repart. Ouais, il y a moyen de réparer, c'est pas non plus, la caisse elle est pas morte mais c'est juste là pour la journée, ça va faire un petit peu chier. On a réglé juste les biellettes en espérant que ça suffise. Du coup j'ai plus un kit Feloni. À la base j'avais mis un kit Feloni, ça rajoutait un peu de largeur, là on a moins que l'origine. C'est vrai. C'est pas mal. Ouais. Je vais te niquer. Tous ensemble. Attends, je vais dire un maximum, on fait une 2. 3, 2, 1. Ah le bâtard! Ah il marche mieux que moi. Nous on a pas compris le concept de venir sur des journées de drift. Fais des runs, on va bloquer tout le monde. 2 par 2 à chaque fois. Alors collègue, Elle est encore mieux. encore mieux qu'avant. Encore meilleur que dans le volant. Merci. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? 2 euros. 2 euros, 2 euros. 2 euros. 22 euros, 22 euros. Bon les frérots, on est l'après-midi et là, invité surprise, ma sœur. Bonjour. Du coup, faut savoir qu'elle, elle a grave peur en voiture. De toute façon, vous avez la petite GoPro juste ici qui va bien filmer sa tête. On va bien rigoler. Tu lui as dit ça à lui quand c'était ton pote? Je sais pas qui c'est. Je croyais qu'il fallait que je monte mon bracelet, j'ai fait ça. Ah, pour y aller doucement, on va direct faire la parabole. T'es prête? J'avais oublié d'allumer l'autre GoPro. Bon, après à la sortie de deuxième virage là, je vais rester à fond et on va être genre à 130, 140. Tu vas voir, ça va être trop bien. À fond. Bon, petit fusible qui a cramé pour le spal, un petit nouveau et ça ira. C'est bon? Putain, j'ai plus beaucoup d'essence aussi. Moi je t'en mode.
Allez. On va aller sauver notre soldat Maxime. Et voilà, t'as cassé la voiture Maxime. Je lui ai dit à Cédric, on s'arrête quand c'est la fin. Là, c'est la fin. Franchement, il te manquait quelques mètres et tu pouvais rentrer tout seul. Putain, ouais, c'était ça, j'avais déjà un bruit bizarre, j'avais mis les warnings. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit ouais, comme ça. J'entendais touk-touk des fois. Je roule normal, ça faisait plus de bruit. Je fais deux travers, allez, bim, bloqué. Du coup, pont. Ouais, je pense. Ça a glissé derrière là? Ouais, la rampe, ouais. Mais faut pas que tu recules. Si tu recules, elle tombe. Là, t'es dessus, mais il faudrait que tu arrives à avancer d'un coup. Ça y est, fin de journée, la voiture est remballée. On va pouvoir rentrer à la maison, pas de casse. Enfin, pas de casse. Je sais pas si je compte ça. Pas de casse moteur et. Pas de casse mécanique. Elle roule encore. Voilà, ça c'est le plus important. Ça, vas-y, c'est pas grave. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est que le Felony, il a pas pété. Genre là, il a vraiment pris la forme comme l'aile. Alors que c'est faire, c'est de la fibre. Dans la journée, j'ai mis les Reign Sport 3 en 16. Et Maxime m'avait dit que les 3, ils grippaient beaucoup plus que les 5. Et franchement, il a eu grave raison. J'aurais dû mettre ça depuis le début. Et abusé, ça grippait vraiment trop bien. Franchement, bonne petite journée. On va pouvoir rentrer avec notre voiture en Y. Ouais, c'est abusé. Ça y est, de retour à la maison avec la E36, un tout petit peu plus cabossé, vraiment ça, léger, par rapport au début de la vidéo. Et en vrai, j'ai grave eu de la chance parce que à quelques centimètres près, le triangle qu'on a changé au début de la vidéo, il allait être déjà fracassé. D'ailleurs, on va checker si le nouveau, il a bougé ou non. Ça a l'air quand même encore assez droit. On va voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, pareil, on a l'air aussi plutôt pas mal. Ce circuit, il est vraiment incroyable. C'est la première fois que je roule sur un circuit aussi rapide. Je sais pas si à la GoPro, vous arrivez vraiment à vous rendre compte de la vitesse. D'ailleurs, je voulais juste remercier mon pote Raph qui m'a offert une nouvelle GoPro. Grâce à lui, que vous avez pu avoir tout au long de la vidéo une belle qualité. Donc vraiment, un grand merci à lui. Et hier, en rentrant du circuit, j'ai regardé les rushs et j'ai remarqué qu'il faut que je fasse encore 2-3 petits réglages pour que vous ayez vraiment encore une meilleure qualité et que le champ de vision soit beaucoup mieux. Mais tout ça, vous inquiétez pas, je vais tout régler pour le prochain roulage qui d'ailleurs arrive dans un petit peu moins d'un mois. Je vais retourner rouler à ce circuit et je suis vraiment content parce que j'ai pas l'impression que dans cette vidéo, je me suis donné vraiment à 200%. J'étais un petit peu sur la retenue toute la matinée et un petit peu l'après-midi parce que je savais qu'il y avait ma soeur qui allait venir et c'était la première fois qu'elle venait. Et je voulais vraiment pas casser la voiture avant qu'elle arrive. Je voulais absolument l'emmener faire un tour. Et en faisant ça, j'ai vraiment pu remarquer que quand t'es sur la réserve, que t'as peur d'abîmer ta voiture ou quoi, tu fais vraiment beaucoup plus d'erreurs bêtes. Ça a fait une journée entraînement un petit peu plus cool que les autres fois. D'un autre côté, c'est pas plus mal, ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait quelques personnes de ma famille qui viennent me voir et que j'ai pu partager vraiment ma passion avec eux. Maintenant que j'ai découvert le circuit, je sais à quoi m'attendre, je sais quels pneus prendre. J'ai pu tester les Uniroyal 5 et les 3. Maintenant, je sais que les 3, ça m'a vraiment étonné d'ailleurs que en 16, ils grippent vraiment plus que les 5. Pourtant, au niveau d'usure, ils étaient vraiment pareil les deux. À la prochaine session, vraiment essayer de repousser les limites à fond, même si c'est sur du mouillé. Vous me connaissez, vous savez que je préfère vraiment 10 000 fois le sec parce que t'envoies vraiment tout à fond tout le temps, alors que sur le mouillé, c'est quand même un petit peu plus tranquille, un petit peu plus chill. Après aussi, d'un côté, ce qui est bien avec les sessions sur le mouillé, c'est que ça permet de pouvoir rouler quand même sur des grands circuits comme Chambly avec des petites puissances parce que j'ai que un M50 B25 stock. Là, sur le mouillé, il y a des plus, il y a des moins. Et aussi, une des choses que je crois pas que je vous avais précisé, normalement, on devait rouler sur des sessions de 25 minutes par groupe, mais vu qu'on n'était pas beaucoup, finalement les organisateurs ont décidé de faire ça en open, donc ça veut dire tu vas à la start et ça envoie les caisses, tu peux rouler vraiment toute la journée. Ou malheureusement et heureusement, j'ai pas pu tester ce système là et j'ai pas pu vous donner mon ressenti, mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une start ouverte où tu peux aller rouler quand tu veux. Wow, hey, j'ai trop les nerfs. C'est la tempête, il pleut de ouf. Il y a des éclairs de malade, des orages de malade. Comme par hasard, depuis avant je filme, il n'y a rien. Je coupe la caméra, il y a eu un coup de tonnerre, que quelqu'un nous a tiré dessus. C'était incroyable, carrément. Oh, c'est la première fois de ma vie. Il y a un orage comme ça, j'ai des frissons. J'ai essayé de la taper, je pense là, dans mon jardin carrément, tellement c'était abusé. Ouais, j'étais abusé, mec. On est le lendemain matin et je me suis aperçu que hier soir, j'avais oublié de vous parler d'une chose. C'est la boîte de vitesse, comme vous avez pu voir à nombreuses reprises. Quand j'essayais de mettre ma 3 en glisse, fallait vraiment que je force comme un porc. Et en plus de ça, un gratté de fou. Depuis que j'ai fait le swap en M50 avec cette boîte-là, j'ai que des soucis pour passer mes rapports. La boîte a fait du bruit et tout. Donc je pense que vraiment, ça commence à être le début de la fin de la boîte. Vu qu'on va rouler dans moins d'un mois, entre-temps, je vais changer de boîte. Il y a déjà la prochaine qui attend juste ici. Le prochain roulage, on va pouvoir tester avec une nouvelle boîte. Et déjà, on est là encore aujourd'hui. C'est vrai que je vous avais dit que je voulais enlever le kit Felony, voir s'il allait péter ou non. Donc, on va faire ça encore maintenant. Franchement, je suis choqué. Il s'est remis quasiment en place.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, même si bon, c'était un petit événement un petit peu plus chill que les autres. Mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper sur le prochain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vais rentrer chez moi avant qu'il y a le toit de la grange qui me tombe sur la tête. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.